Nous sommes dans le nord de Londres et c'est dans cette petite maison qu'habite Cathy, 66 ans. Cathy est désemparée car à 34 ans, son fils Ratan habite toujours chez elle et ne fait rien de ses journées. Il me répète sans cesse « Je t'aime, maman ». La personne qui compte le plus pour un homme, c'est sa mère. Je crois qu'il a entendu ça dans un film où Anthony Hopkins dit cette réplique. Mais il ne fait rien pour me prouver qu'il m'aime. Il a tout ce qu'il lui faut ici, dans cette maison. Lève-toi, Ratan, tu m'énerves. Ratan a perdu son travail il y a 1 an et n'en a toujours pas retrouvé depuis. Et pour cause, il passe le plus clair de ses journées sous cette couette qu'il ne quitte plus depuis l'adolescence. Il est pire qu'un jeune chiot. À moins de lui crier après pour qu'il se lève et qu'il fasse quelque chose pour m'aider, il ne bouge pas d'un iota. Il se repose entièrement sur moi. Tu crois que je plaisante? Habille-toi maintenant. Tu devrais avoir honte. Va au moins te laver le visage. Et rentre ton t-shirt dans ton pantalon. Brosse-toi les dents. On te laissait laver hier soir. Le soir, c'est pas suffisant. Tu dois les relaver le matin. Je sais que je devrais partir d'ici, mais je vais pas me forcer, parce que j'ai pas vraiment de raison de partir d'ici. Et quand Ratan sort enfin de son lit, Cathy doit entreprendre le nettoyage de sa chambre. Ce qui me révolte le plus, ce sont tous ces détritus qui s'accumulent dans sa chambre. Ça me donne la nausée. Maman ne me serre jamais dans ses bras, ce genre de truc. Par contre, elle ramasse toujours mon linge sale par terre dans ma chambre. Et Cathy n'est pas au bout de ses peines. Son fils ne s'est pas baigné depuis 3 jours et un nouveau bras de fer s'engage. Il faut le mettre dans l'autre sens. On s'en fout. Allez, assieds-toi, tu m'énerves. Je vais me fâcher si tu continues. J'en ai vraiment marre. Je ne te supporte plus. Lave aussi tes cheveux. Le niveau monte, j'ai les pieds dans l'eau sale. Maman me reproche ma mauvaise hygiène. C'est vrai, je suis pas très propre. Je pourrais rester comme ça sans me laver. Ça s'écoule toujours pas. Hein. Depuis que son mari l'a quittée il y a 15 ans, Cathy n'a pas rencontré d'autre homme. Ratan est donc le seul homme de sa vie, mais aussi son pire cauchemar. Je pense qu'elle me rend responsable de tous ces problèmes. Elle est sans cesse derrière moi. C'est un peu comme une relation de maître à esclave. Dernière corvée, et non des moindres, la manucure. C'est dégoûtant. Regarde cet ongle-là, t'as pas besoin de le couper. Au lieu de jouir de sa retraite, Cathy la sacrifie entièrement à s'occuper de son fils. Tu m'as encore laissé tout ton bordel dans la cuisine. Tous les soirs, c'est pareil. Tu ne laves jamais les couverts sales. Tu ne fais même pas l'effort de les mettre dans l'évier. Et pour Cathy, la situation ne peut plus durer. C'est insupportable. Tu sais combien de temps ça me prend? Au moins une demi-heure chaque matin de nettoyer derrière toi avant de prendre mon thé. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que si je venais à disparaître, il plongerait vraiment au fond du trou, parce qu'il est complètement dépendant de moi. Il n'est pas dans son état normal, c'est pour ça qu'il a besoin d'aide. Et ça empire. Bien sûr que ça empire. Là-bas en Inde, on vit tous ensemble. Les enfants vivent chez leurs parents. Mais je ne veux pas qu'ils continuent à vivre de cette façon. Qu'il garde toutes ses mauvaises habitudes. Je ne peux plus accepter qu'il reste inactif. Il doit trouver du travail. Mais les remarques de sa mère suffiront-elles à faire changer Ratan? Nous sommes à Bedford et voici Andrew. Depuis qu'il a quitté l'Académie royale de musique il y a 20 ans, Andrew est revenu habiter chez ses parents à Bedford. Aujourd'hui, à 40 ans, il est toujours musicien chez papa-maman. Sauf qu'entre-temps, ses parents ont vieilli.
Un détail auquel Andrew ne prête pas vraiment attention, car seul son art accapare son esprit. La musique occupe d'ailleurs de plus en plus d'espace dans la maison. Andrew a même demandé à son père de déménager son bureau pour en faire sa nouvelle salle de musique. Papa a déjà déménagé la plupart de ses affaires, mais il doit encore débarrasser le reste. Encore quelques cartons de bouquins. C'est un peu le fouillis là-dedans, Andrew, hein? Il y a plein de bouquins. La musique exige par-dessus tout du calme et de la concentration. Alors quand Andrew répète avec son partenaire Richard, gare à celui qui ne respecte pas leur travail. Les musiciens sont souvent des gens un peu caractériels. Alors je suppose qu'ils sont plus enclins que les autres à se disputer avec leurs parents. Aujourd'hui, la mère d'Andrew doit se rendre à l'hôpital car sa santé est de plus en plus fragile. Aujourd'hui, je dois passer des examens pour voir si tout va bien. Le cœur, les poumons, la tension et la circulation. C'est pas très cool. Mais comme Andrew prépare son prochain concert, inutile de compter sur lui. Quand il est question de traitement médical ou de soins, ça ne l'intéresse pas. C'est le genre de choses qui ne retient pas son attention. C'est très égoïste de sa part, n'est-ce pas? Mais bon, c'est comme ça. Au revoir, Michael. Sois sage. Aphrodite se rendra donc seule à l'hôpital. Et plus que de déranger son fils, Michael, 72 ans, partira seul récupérer sa femme en fin de journée. Pendant qu'Andrew continue à travailler ses gammes. Et quand on lui demande s'il compte aider davantage ses parents à l'avenir, Concernant la possibilité de me voir participer davantage à la vie de la maison parce que mes parents vieillissent, pour être honnête, je n'y suis pas préparé. direction Cardiff. C'est ici, chez sa mère, Alma, que vit David, 39 ans. Maman, l'eau du bain est bouillante. Je me suis brûlé les fesses. Je t'ai dit que c'était chaud. Tu veux me tuer ou quoi? Je t'ai dit que c'était chaud. Ferme la porte. Il y a la chambre en face où il dort. Il y a une autre chambre où il a installé sa PlayStation. Et il a sa batterie dans le grenier. David a déjà vécu à 2 reprises avec d'autres femmes. Il a même été marié. Aujourd'hui, il est divorcé et père de 3 enfants. Et comme après chaque rupture, il est revenu vivre chez sa mère. Fais un peu moins de bruit, Dave. Une situation qui n'est pas pour déplaire à Alma, car depuis son divorce en 1973, Alma n'a plus qu'un seul homme dans sa vie, et c'est son fils, David. C'est mon bébé. Oui, c'est mon bébé. Il a quel âge? 39 ans. Et il vit encore chez vous? Oui. Entre Alma et son fils, la complicité est donc de tous les instants. 1, 2, rotation. Je devrais pas te dire ça, maman, mais t'es encore bien roulé. Mais le problème, c'est que Dave s'apprête une nouvelle fois à quitter le nid. Et il n'a rien encore osé dire à sa mère, tant il appréhende sa réaction. Dave a rencontré quelqu'un, et cette fois, il en est sûr, c'est la femme de sa vie. Bel père. Le seul souci, c'est que sa mère refuse qu'il s'embarque dans des aventures sans lendemain. Dave devra donc la convaincre que cette fois, c'est du sérieux. Dans les jours qui viennent, je vais annoncer à ma mère que je déménage définitivement. Parce que je pense avoir trouvé la fille avec laquelle je veux vivre. Alors il faudra bien qu'elle s'y fasse. Et pour lui annoncer la nouvelle dans les meilleures conditions, Dave a choisi de l'emmener en week-end. Parviendra-t-il à la convaincre du bien fondé de sa démarche alors qu'il a déjà 3 enfants dont il vit séparés? On se les gèle. Pourquoi tu mets tes vêtements, Dave? Tu les laisses traîner partout.
Retour à Londres, où une très mauvaise nouvelle attend Ratan. Pour le mettre à l'épreuve, Cathy a décidé de partir un mois en vacances. Je vais d'abord à La Havane, à Cuba, et ensuite à Miami. Elle espère retrouver son fils métamorphosé à son retour. Il faut vraiment que tu te bouges, sinon je te mets dehors. Si tu ne t'améliores pas et que tu ne trouves pas du travail. Elle ne me déteste pas, mais inconsciemment, elle se dit que je n'arriverai pas à m'en sortir seul sans elle. Et en même temps, elle ne veut pas que ça arrive, car je suis son seul fils. S'il a vaguement conscience du bien fondé de la démarche, Ratan sait qu'à partir d'aujourd'hui, il ne pourra plus compter que sur lui-même. On va voir de quoi je suis capable. L'objectif fixé est ambitieux, Ratan doit retrouver un travail et il ne peut contenir son angoisse à l'idée de se jeter dans le bain. Je vous le dis, ce serait tellement plus facile de devenir SDF que de faire ça. Mais il faut que ça change. Je vais pas être un Tanguy toute ma vie, donc je n'ai pas le choix. Honnêtement, si c'était possible, moi je préférerais. Ce matin, Ratan a rendez-vous avec un coach spécialisé que sa mère a contacté pour l'aider à se prendre en main. Vous voudriez partir de la maison? En fait, j'ai pas très envie de laisser ma mère seule, et c'est surtout ça qui me retient. Quand vous dites ça, on dirait que vous vous sentez enfermé chez vous avec votre mère. Oui, j'appréhende de la laisser seule. C'est cruel de grandir. Je regrette le temps de l'insouciance. J'ai cru au Père Noël jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est précieux. Ouais. C'est génial d'être enfant. Ce que vous devez faire, c'est de vous imposer un planning régulier. Le coach lui a préparé un plan d'action particulièrement dense pour l'aider à reprendre pied dans le quotidien et à gagner en autonomie. Il semble que vous ayez tendance à attendre que votre mère vous dise ce que vous avez à faire, pas vrai? Quand vous levez, quand manger. Ensemble, nous allons travailler à changer votre façon de voir les choses. Mais pour atteindre l'ensemble des objectifs fixés par sa mère, une visite à l'agence pour l'emploi s'impose. Elle ne supporte plus que je sois au chômage. 6 nouvelles annonces. Je vais leur passer un coup de fil. Dernière étape du programme destinée à faire de lui un homme nouveau, la salle de sport. Apprendre à s'aimer, c'est essentiel. Si vous ne vous aimez pas, qui vous aimera? Je ne tiendrai pas 9 minutes à ce rythme-là. Impossible. Après des années d'hygiène de vie douteuse, le sport, ça ne va pas de soi. Malgré cela, Ratan doit poursuivre ses efforts, car son objectif, c'est de pouvoir séduire un jour. J'aimerais rencontrer quelqu'un, une fille avec laquelle je puisse sortir. Ça me ferait tellement de bien, plutôt que de rester seul. Un rêve qui pourrait bien marquer le début d'une métamorphose. Andrew, lui, ne semble pour rien au monde disposé à changer de vie, au grand désespoir de son père, Michael. Je me demande toujours pourquoi il n'a pas encore son propre appartement et s'il est vraiment prêt pour le mariage, alors qu'il vit toujours chez ses parents. S'il rencontre une petite amie qui a envie d'emménager avec lui et d'avoir des enfants, comment pourrait-elle le faire avec Andrew? Agacé par les remarques de son père, Andrew a tout de même accepté de rendre visite à quelques agences immobilières. Joli village, Milton Ernest, avec un joli pub. Et il a même pris rendez-vous pour visiter un appartement situé à 5 minutes à pied de la maison familiale. Bien sûr, Andrew n'est pas un client comme les autres. La robinetterie de l'époque victorienne, c'est très joli. Pour mon piano, l'acoustique serait fantastique. Et ce qui l'intéresse avant tout, c'est l'acoustique des pièces et l'espace disponible pour accueillir ses instruments. À l'issue de la visite, Andrew semble plus décidé que jamais et il vient de prendre une grande décision. Je viens de réaliser à quel point j'étais privilégié avec mes 60 € par semaine chez mes parents, au lieu de payer la même chose pour un appart en étage et plutôt exigu.
À la maison au moins, maman sera toujours là pour prendre soin de lui. Andrew est monté à l'étage pour se reposer. Il fait toujours ça avant un concert. Comme ça, il peut se concentrer uniquement sur sa musique. De son côté, Dave pique-nique avec sa mère en pleine nature. Et c'est dans ce cadre bucolique qu'il a choisi de faire sa révélation. Pourquoi tu veux que je porte une robe? Je n'ai pas l'intention de sortir. Tu auras peut-être une sortie de prévue Où ça, mon chou? pour mon mariage? Pour ton mariage. Eh oui. Tu vas te marier? Ouais. Vraiment? Mhm. Je vais enfin être débarrassée de toi. Tu vas venir? Oui, je viendrai. À la tienne. Alma réagit plutôt bien, mais Dave a une autre grande nouvelle à lui annoncer. Et je compte avoir des enfants. Ça va t'en faire 4 en tout. Ce que Dave ne dit pas, c'est que sa nouvelle compagne, Taryn, est déjà enceinte et que dans moins d'un mois, il sera papa. Elle a ton âge? 24 ans. Ça vous fait 14 ans de différence donc. J'espère qu'elle partage ton sens de l'humour. Un mois plus tard, Dave se retrouve donc papa pour la 4e fois. Il a quitté sa mère pour emménager avec Taryn, sa nouvelle épouse, mais il retourne de plus en plus souvent séjourner chez sa chère maman. Il était là samedi, puis dimanche. Lundi, il avait foot, mais il est retourné dormir chez elle. Mais parfois, il reste ici. Mardi, il est resté là-bas. Mais la nuit dernière, il a dormi ici. Le problème, c'est que la cohabitation avec sa belle-mère s'annonce plus difficile que prévu. Je ne déteste pas ma belle-mère, je pourrais m'entendre avec elle, mais ça fait trop de caractère sous le même toit. Avant qu'on se marie, on pouvait penser que les choses allaient se passer comme on l'avait prévu, entre nous. Mais du jour au lendemain, c'est devenu de plus en plus difficile. Ça m'est égal, car je suis bien tout seul. Entre-temps, à Londres, Ratan s'est complètement laissé aller. Fini les bonnes résolutions. J'ai dormi jusqu'à 1h de l'après-midi aujourd'hui. Ratan n'a pas mis à profit les conseils de son coach, il n'a pas non plus trouvé de travail. En revanche, il a repris toutes ses mauvaises habitudes. Maman rentre ce soir et la maison est sans dessus-dessous. Ça va me demander un travail de titan de tout ranger. Ratan compte bien effacer les signes de son laisser-aller, mais un rangement de dernière minute suffira-t-il à tromper sa mère? J'ai laissé le gaz allumé toute la nuit. Ça, c'est un reste d'asperges avec des pâtes au poulet. J'ai mangé ça hier, mais on dirait que c'est là depuis une semaine. Les pâtes sont déjà moisies. J'aurais pas dû mettre ça dans le four. J'avais pas vu l'emballage et il a fondu sur la pâte. Le plastique est tout fondu. Je vais jeter ça dans la poubelle dehors. Cathy retrouve sa maison aujourd'hui et elle est loin d'imaginer que son fils s'est autant laissé aller durant son absence. Salut, Bonjour. ça va? Très bien. Tu peux monter ma valise? Alors à son arrivée, la déception est de taille. C'est loin d'être rangé. C'est dégoûtant. Comme d'habitude, tu as laissé tout en désordre. T'as trouvé du boulot au moins? Pas encore, mais j'ai un truc en cours. T'as quoi en cours? Ils embauchent chez Hartfield. Du travail chez Hartfield? Bah tu ferais bien de postuler et aussi de monter ma valise parce qu'elle va pas monter toute seule. Monte-la. Pour tenter de calmer sa mère, Ratan part immédiatement à l'agence pour l'emploi. Mais pour Cathy, le mal est fait. Je crois que c'est bien pour nous deux. Je dois me montrer sans pitié. Alors j'ai décidé de le mettre à la porte. Il faut qu'il affronte la vie par lui-même et sans mon aide. Et quand Ratan rentre à la maison en fin de journée, il trouve la porte close. Maman! Ouvre la porte! C'est de la fenêtre que sa mère lui assène le coup de grâce.
Pas la peine de pleurnicher. Combien de fois tu m'as dit que tu ne supportais plus cette maison? C'est une bonne expérience pour toi. Tu passes d'un extrême à l'autre. Écoute, c'est la vérité. Tu réagis de façon extrême. C'est comme demander à quelqu'un qui n'a jamais couru un marathon de courir la distance sans entraînement. Un bon électrochoc te fera le plus grand bien. C'est déjà assez dur comme ça. Tu n'es pas obligé de me donner le coup de grâce. Crois-moi, c'est pour ton bien, et tu le sais très bien. Tu vas apprendre 2 ou 3 trucs, et dans 1 an ou 2, tu me remercieras de t'avoir mis dehors, car tu auras progressé. En fait, je sais ni quoi faire, ni où aller. Ratan s'apprête donc à passer sa première nuit hors de chez sa mère. Cet électrochoc va-t-il porter ses fruits? Quelques semaines plus tard, Ratan a enfin trouvé du travail et il emménage dans son tout premier appartement. Voilà mon nouveau chez moi. Ratan nage véritablement dans le bonheur. Si j'avais pas été jeté dehors, j'aurais certainement pas décroché un travail. Ici, je peux vivre sans que ma mère soit toujours sur mon dos. Il a surtout apporté quelques éléments de décoration, histoire de se sentir tout à fait chez lui. En fait, je n'ai pas envie de retourner vivre là-bas. Je me plais à penser que je vais être heureux dans ce nouvel environnement. J'en suis certain. Même les tâches ménagères ne lui font plus peur. Ce soir, pour fêter sa première journée dans son nouveau travail, il décide de s'accorder une sortie au pub bien méritée. Et ça aussi pour lui, c'est une première. Je vis aujourd'hui ce que je n'ai jamais vécu auparavant. C'est incroyable. C'est la première fois que je vais au pub avec des collègues pour boire un verre. Et je passe vraiment un bon moment. Au lieu de broyer du noir. Pour Ratan, une nouvelle vie commence. J'ai vraiment l'impression d'être sorti de prison. J'ai été en prison toute ma vie, en fait. Et là, j'en suis sorti. Merci, Seigneur. J'étais comme un bébé qui attend de sortir du ventre de sa mère. Et maintenant, je me sens fort, libre et adulte. Aujourd'hui, c'est aussi un grand jour pour Andrew. Ce soir, il va donner le concert qu'il prépare depuis des semaines. La représentation a lieu dans une trattoria, mais pour lui, l'endroit importe peu. Quand on donne un concert, que ce soit dans un pub, au restaurant ou à l'Albert Hall, ça reste un concert. Donc pour moi, je donne un concert. Andrew est aux anges. Pour lui, la fin justifie largement les moyens. Ce soir, les noces de Figaro. Nous allons commencer par 2 ou 3 morceaux napolitains. Nous jouons du folk classique et aussi de l'opéra comique. Andrew est rarement aussi heureux que quand il est en concert. Quant à Ratan, il a été licencié de son travail, il est de nouveau au chômage et donc de retour chez sa mère. Tu sais que je t'aime et que j'aime ce que tu fais pour moi. Mais il n'est pas le seul. Dave, lui, s'est fait mettre dehors par sa femme. Comme à son habitude, il est donc retourné vivre chez sa mère, devenue grand-mère pour la 4e fois. Pour Andrew, par contre, rien n'a changé. Et c'est très bien ainsi. Health, wealth and happiness.